Bonsoir à tous. On revient sur la situation en Syrie enlisée depuis 4 ans dans une guerre qui a fait plus de 240 000 victimes. Alors la France, vous le savez, s'est jointe fin septembre au raid mené en Syrie par la coalition internationale, les États-Unis en tête, en détruisant un camp d'entraînement de djihadistes. Elle a aussi ouvert une enquête pour crimes de guerre perpétrés par le régime syrien. Et de son côté, la Russie a également lancé des frappes aériennes. Alors face à cette nouvelle étape politico-militaire, quelle est la situation des chrétiens? Comment vivent-ils? Ces chrétiens de plus en plus nombreux aussi à quitter la région. Que disent sur place les églises chrétiennes? Que font-elles? Eh bien, pour avoir cet éclairage-là, j'ai la joie de recevoir le père Pascal Gollnisch. Père, bonjour. Bonjour. Nous vous connaissons bien à KTO, vous êtes le directeur général de l'œuvre d'Orient et également depuis peu archimandrite de l'église grecque melkite catholique. En effet, vous êtes bien informé. Voilà, alors vous revenez de Damas, vous y étiez il y a quelques semaines. Peut-être une première question, une première photographie. Quel est le climat que vous avez perçu sur place? Vous savez, en allant à Damas, on s'imagine qu'on va trouver une ville où un immeuble sur deux est éventré. Ce n'est pas la réalité. La vie est la plus forte, bien que des obus tombent tous les jours sur la ville à l'aveugle. Et finalement, la population finit par vivre avec. Pour autant, les djihadistes sont à quelques kilomètres, très peu de kilomètres de la ville, et donc les gens n'ont qu'une idée, c'est de fuir, c'est de partir. Voilà. Alors, les gens qui restent, il faut aussi en parler, parce que ce sont des gens courageux, des religieux, des religieuses, des prêtres, des évêques, des patriarches et des fidèles, donc, et qui tiennent encore des écoles, qui tiennent encore des hôpitaux, qui tiennent encore des centres sociaux pour les réfugiés. Il y a beaucoup de déplacés à l'intérieur de la Syrie, donc ce sont des gens à qui il faut trouver des toits, il faut trouver de quoi manger, de quoi se nourrir. Il y a toute l'action sociale est souvent prise en compte par les églises, il faut bien le reconnaître. Et donc, finalement, la vie est la plus forte, mais ce qui est dramatique, effectivement, c'est ce sentiment qu'il faut s'en aller, qu'il faut fuir, parce que en Syrie, vous avez vu que le Daesh a pris la ville de Palmyre, qui est une ville isolée sur un désert tout plat. 250 km à franchir, depuis Deir ou Raqqa, sans doute plusieurs milliers d'hommes qui ont été acheminés pour prendre la ville de Palmyre, qui n'est pas d'un intérêt stratégique considérable. C'est une catastrophe culturelle, mais c'est surtout une catastrophe symbolique, car les Syriens se sont dit, si le Daesh peut prendre Palmyre sans aucune réaction des Occidentaux, aucune, alors ils peuvent aller partout. Et donc maintenant, le Daesh est aux frontières de Homs, ils sont déjà dans Alep, ville martyrisée, et ils sont aux portes de Damas. La prochaine progression du Daesh, s'il y en a une, que je n'espère pas, ce seront des bains de sang, car ils vont prendre possession de villes entières, les gens vont fuir par centaines de milliers, et on va avoir une crise terrible. Donc il faut absolument stopper le Daesh. Et ça, on va y revenir un petit peu sur justement l'action internationale. Dans son discours adressé à la tribune des Nations Unies, le pape, rappelez-vous, a réitéré ses appels incessants pour les chrétiens avec d'autres groupes culturels ou ethniques qui sont persécutés au Moyen-Orient et en Afrique, appelant les membres de la communauté internationale à un sérieux examen de conscience. On en écoute un extrait. Dans chaque situation de conflit, comme en Ukraine, en Syrie, en Irak, en Libye, au Sud-Soudan et dans la région de Grand Lac, avant les intérêts partisans, aussi légitimes soient-ils, il y a des visages concrets. Dans les guerres et le conflit, il y a des êtres humains concrets, des frères et des sœurs qui sont nôtres, des hommes et des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des enfants qui pleurent, souffrent et meurent, des êtres humains transformés en objets mis au rebut, alors qu'on ne fait que s'évertuer à énumérer des problèmes, des stratégies et des discussions. Alors, à l'ONU, tout comme depuis Rome, le pape insiste régulièrement sur cet examen de conscience, sur une situation qui doit se régler par une solution politique. Mais ça veut dire quoi, une solution politique, précisément? Vous savez, en revoyant le Saint-Père, quelques jours avant qu'il ne parte pour Cuba, nous avions une réunion avec lui. Et dans ce qu'il voulait nous dire sur les chrétiens d'Orient, il y a un moment où il a été gagné par l'émotion, il n'arrivait plus à parler. On était tous complètement, évidemment, saisis. Et vraiment, cette question des chrétiens d'Orient, et évidemment des autres lieux où les hommes sont persécutés, lui tient terriblement à cœur. C'est un homme qui le vit très profondément.
Et par conséquent, je crois que oui, le Saint-Siège en a vraiment le souci. Il l'a exprimé devant les Nations Unies. La diplomatie du Saint-Siège est très active et comme toujours très discrète, mais pour être efficace, c'est souvent une condition nécessaire. Il y a des recherches vraiment de trouver des solutions politiques au mieux, de soulager les souffrances de ces peuples. Et on sait bien qu'il y a les chrétiens, il y a d'autres minorités et que le sort de ces minorités est un peu lié. C'est-à-dire que si les chrétiens partent, les autres minorités vont partir. Et donc il y aura un raidissement de chaque pays, ce sera un conflit général. C'est bien cela. Nous sommes en train de travailler à la paix dans les années qui viennent au Moyen-Orient et le risque d'une crise majeure est vraiment devant nous. Voilà. La solution politique, ça veut dire négocier mais pas frapper? Comment vous l'entendez, vous? Alors, je pense que ce n'est pas dans les fonctions du pape d'appeler à frapper. Je pense honnêtement, ce n'est pas un chef de guerre, il ne va pas envoyer la garde suisse. Mais il est clair qu'il a invité quand même à stopper les djihadistes, à stopper les plus violents. Ce sont des terroristes, vous comprenez? On n'a pas simplement affaire à des gens qui seraient violents parce qu'ils voudraient prendre le pouvoir. On a affaire à des terroristes. Et par conséquent, il faut les stopper. Alors pour ça, ce n'est pas au pape de dire « moi je veux des hommes sur le terrain, j'en veux pas », etc. Ce n'est pas son problème, ce n'est pas son rôle. Mais c'est clairement un appel à stopper ces terroristes qui ont dépassé tout ce qu'on connaissait dans l'ordre de la cruauté, d'une cruauté mise en image, comme vous le savez. Alors, des paroles fortes du pape associées à des gestes spirituels forts. Lors de la messe d'envoi de la rencontre mondiale des familles à Philadelphie le 26 septembre, le 27 septembre, 6 couples représentant chacun un continent et une zone en souffrance ont reçu des mains du pape un exemplaire de l'évangile de Saint Luc, connu comme évangile de la miséricorde à la veille de l'ouverture de l'année de la miséricorde. Et pour la région connaissant un contexte de souffrance, eh bien c'est un couple syrien qui a été choisi. On va regarder tout de suite une interview lors d'une conférence de presse du père de famille Sarghi qui a expliqué justement ce que ce geste de l'Église signifiait pour les Syriens. On l'écoute. This is very, very important during this very dark day to give the families, the Syrian families, that the Vatican and the Holy Father and all the bishops are with them. Les Syriens qui ont besoin d'entendre que l'Église est à leur côté, qu'elle prie pour eux. Bien sûr, c'est extrêmement important de sentir que les fidèles, par exemple les fidèles de France, pensent à eux, et d'ailleurs les Français pensent à eux bien au-delà des limites de l'Église catholique. Mais oui, c'était une réunion sur la famille, il y a le synode sur la famille. La famille, c'est extrêmement important en Orient. On n'est pas du tout sur une autre question que l'Orient. Ils ne seront pas en marge du synode. L'Orient ne vivrait pas s'il n'y avait pas ce sens très fort de la famille qui leur permet de tenir. Quand on est chassé de chez soi, on sait qu'on peut aller chez un cousin qui va vous héberger sans même y réfléchir et sans même en discuter la chose. Et cette force de la famille est d'une force sociale très importante dans l'ensemble de l'Orient. On revient sur le volet politique, la diplomatie française, avec des actions qui ont été posées ces derniers mois, notamment avec la conférence internationale sur les victimes ethniques et religieuses du Moyen-Orient qui s'est tenue au Quai d'Orsay le 8 septembre. Vous y étiez. Auparavant, au mois de mars, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait porté la question des chrétiens d'Orient au Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, 6 mois plus tard, à Paris, eh bien, il a réuni 57 délégations de la région. L'objectif, c'était d'établir un plan d'action pour aider ces minorités persécutées par Daesh. Voilà, 3 semaines, 1 mois plus tard, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Voilà. Mon rôle n'est pas de donner des bons points ou des mauvais points au ministre. Il y a tellement de gens qui s'en occupent que ce n'est vraiment pas mes fonctions. Donc j'essaie de regarder les choses objectivement. Monsieur Fabius, devant le Conseil de sécurité, alors qu'il avait lui-même mis la question des chrétiens à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, a dit « L'amitié avec les chrétiens d'Orient est constitutive de l'identité de la France ». Je répète la phrase « L'amitié avec les chrétiens d'Orient est constitutive de l'identité de la France ». C'est une phrase extrêmement forte que je souhaite retenir. Après cette réunion du Conseil de sécurité où de grands principes avaient été évoqués, le ministre Fabius a souhaité qu'il y ait une réunion intergouvernementale où il y avait plus de 50 pays qui étaient représentés. Et je peux vous dire, préparer une telle réunion pour début septembre, durant l'été, ça tenait vraiment d'une certaine performance. Alors, 3 volets ont été abordés, le volet humanitaire, le volet judiciaire
pour que les dirigeants violents djihadistes n'aient pas un sentiment d'impunité absolue comme ils l'ont actuellement, et puis un volet de ce qu'on appelle les politiques inclusives, ça fait partie de la langue technique, pour montrer qu'il faut qu'on ait des projets politiques. Parce que même s'il faut stopper le Daesh, hélas, par des moyens militaires, il n'y a jamais de solution militaire. Ça empêche des terroristes d'agir, mais ce n'est pas une solution au fond. Donc il faut un projet politique, notamment pour que les sunnites qui sont en Irak et en Syrie aient d'autres recours que de se protéger derrière des djihadistes, derrière des terroristes. Donc politique inclusive, c'est-à-dire vraisemblablement des formes fédérales dans lesquelles les différents groupes pourront vivre et coexister. Je ne crois pas du tout aux partitions de la Syrie et de l'Irak qui, encore une fois, enfermeraient chacun dans son identité et pourraient être source de conflit général par la suite. Alors, vous en pensez quoi de cette position et de cette politique française vis-à-vis de la Syrie en particulier? Alors, sur ces trois domaines, je pense qu'il y a vraiment un souci d'agir. Manque évidemment un domaine qui est celui de la sécurité. C'est-à-dire que les chrétiens en Syrie et en Irak, il ne suffit pas qu'ils aient une belle école, une belle église, un beau dispensaire, qu'ils aient de quoi manger, etc. On peut essayer de leur fournir tout cela, nous le faisons. Mais ce dont ils ont besoin, c'est de sécurité. Donc si on ne leur apporte pas la sécurité, tout cela ne sert à rien. Et ça passe par quoi, ça? Voilà. Et la sécurité, ça passe par prendre les moyens militaires. Moi, comme je ne suis pas le Saint-Père, je peux être plus précis. Puisque l'aviation n'a pas suffi à faire reculer le Daesh, puisque le Daesh s'est déployé depuis un an. Il a pris la ville de Ramadi, il a pris la ville de Palmyre. Puisque le Daesh, non seulement n'a pas reculé, mais s'est développé, ça veut dire que les frappes aériennes ne suffisent pas, ça veut dire qu'il faut des hommes sur le terrain. Voilà. Et je pense que l'avenir de la Syrie est une autre question, bien sûr, pas sans lien avec le Daesh, mais c'est une autre question. C'est une autre question dans laquelle, d'ailleurs, il faut que ce soit les Syriens qui s'expriment beaucoup plus. Pour le moment, tout le monde parle à leur place. Les Russes, les Américains, les Français, les Iraniens, les Saoudiens. Moi, je voudrais entendre les Syriens. Voilà, qui évidemment ont du mal à pouvoir s'exprimer dans les conditions présentes. Donc, la première chose, c'est d'éliminer la puissance de ces djihadistes, de ces terroristes, non pas de tuer les sunnites, c'est pas ça du tout dont il est question, mais de neutraliser la force de puissance des groupes djihadistes. Il y a le Daesh et il y a Al-Qaïda. Et après ça, il faut prendre les moyens pour que le peuple syrien s'exprime et décide de son avenir. Mais oui, il y a quand même là deux actions, à mon avis, de priorités différentes, d'ampleur différente. Et j'ai un désaccord, clairement, quand on dit que c'est équivalent. Non, ce n'est pas équivalent. Il faut d'abord détruire ces terroristes qui nous menacent explicitement. Savez-vous que le porte-parole du Daesh a appelé les musulmans à tuer des Français? Voilà. Et que quand ils ont décapité les 21 coptes égyptiens, c'était face à la mer, parce qu'on a pointé le poignard du décapiteur vers la France, qu'on appelait le royaume de la croix, en disant c'est un avertissement pour vous. Donc la menace n'est pas la même. Il faut neutraliser les djihadistes et après ça donner la parole aux Syriens pour qu'ils puissent décider de leur avenir. Alors les Syriens, en tout cas, les politiques ne s'expriment pas, mais les religieux, oui, régulièrement, les religieux orientaux. On va écouter Monseigneur Odo, évêque chaldéen d'Alep, dans le nord de la Syrie, qui nous parle justement des souffrances quotidiennes de ce que vivent les Syriens. En tant que chrétien, en tant qu'Église, on fait tout pour trouver une solution politique. Mais à chaque fois qu'on la propose, on voit de l'autre côté toujours des propositions contraires en vue de cette détermination de détruire. Tout le monde est devenu pauvre. Pour vous donner un exemple, par exemple à Alep, on est sans électricité depuis plusieurs mois et sans eau. Imaginez-vous, en hiver, on est tout le temps gelé, et en été, on est tout le temps sous le soleil et la chaleur, sans même avoir la possibilité d'avoir un verre d'eau fraîche. Ça nous semble un élément basique, un vital, l'eau, même ça manque. Quand je vois Monseigneur Odo, il est facile de voir là, à travers ses paroles, l'épuisement du peuple d'Alep, la fatigue, l'usure, l'accablement devant les souffrances dont ils sont victimes et dont nous n'avons pas idée. De fait, l'eau manque, souvent l'électricité manque, voilà. Et je voudrais vraiment que Monseigneur Odo soit sûr que nous sommes à ses côtés, à leur côté. La situation d'Alep n'est pas tolérable. Il faut arrêter cette guerre qui n'a aucun sens, la population n'en peut plus. Voilà. Et excusez-moi, quand je dis du bien
bien de la politique, j'en dis, mais parfois aussi quand même si je ne suis pas des bons points, des mauvais points, la question de la personne d'Assad, on verra plus tard. On verra plus tard. Il y a une population qui est en souffrance, qui risque de disparaître. Donc voilà, c'est cela. Il faut aider le peuple syrien, et en particulier les chrétiens d'Alep, mais l'ensemble du peuple syrien, que leur sort est lié. Et après ça, la personne d'Assad, on verra. La priorité, ce sont les gens, les populations. Et justement, l'œuvre d'Orient, elle est très active auprès de ces chrétiens. Nous essayons d'être, vous voyez, Monseigneur Odo est le président de la Caritas, c'est-à-dire du secours catholique qui agit beaucoup en Syrie. Nous essayons à leur côté d'aider des hôpitaux, des écoles, des centres pour aider la famille des réfugiés, enfin des déplacés à l'intérieur de la Syrie. Et évidemment, nous aidons aussi les réfugiés qui sont, comme vous le savez, en nombre très important en Jordanie, au Liban, en Turquie. Et qui maintenant viennent chez nous. Mais c'est une situation inextricable. Et la seule solution en profondeur vis-à-vis de ces malheureux réfugiés, c'est de rétablir la paix dans leur pays pour qu'ils puissent rentrer chez eux dans un premier temps et après ça décider de leur avenir. Et là, on est dans une situation absolument bloquée, inextricable. Il faut en sortir. On évoquait les chrétiens qui restent, mais les chrétiens aussi nombreux qui partent. On écoute à ce sujet le point de vue du patriarche grec melkite catholique Grégoire III Laram. C'est une épidémie, une vraie épidémie, et qui fait vraiment comme un tsunami. Du coup, on dit voilà, 4 et 5 qui se mettent ensemble, on va partir. Et c'est 12. Des bus entiers. Ayant peur de la réalité, du service militaire, de l'avenir qui n'est pas là, des invasions inattendues. Tout cela fait que le moral des gens est abattu, et surtout les jeunes qui veulent voir l'avenir. Un véritable tsunami évoqué par le patriarche. Qu'est-ce que vous percevez, vous, comme façon d'approcher ces questions-là par les églises locales? Est-ce qu'il y a des différences? Vous savez, je pense qu'en entendant le patriarche, c'est très impressionnant, parce que quand on trace la frontière entre le Liban et la Syrie, on voit des dizaines, des centaines de jeunes qui sont là pour essayer de passer la frontière, leur première frontière, puis après ça, toutes les autres, pour venir jusque chez nous. Et en particulier les parents, beaucoup de gens disent, si ça ne tenait qu'à moi, dans un espèce d'esprit de mission, sinon de sacrifice, je resterai. Mais j'ai des enfants, je ne peux pas, il faut que je leur offre une vie plus stable, mais il faut que je leur offre une vie meilleure. Alors je crois que dans l'ensemble, les chrétiens sont assez unis pour l'ensemble, c'est-à-dire que, évidemment, les responsables des églises souhaitent que les fidèles puissent rester en Syrie, mais on ne peut tenir ce discours de leur demander de rester en Syrie que s'il y a une sécurité suffisante en Syrie. Vous comprenez, un père de famille, ici, il y a des obus qui tombent tous les jours à Damas, comme c'est le cas à l'aveugle. Quand j'étais à Damas, il y a un obus qui est tombé sur l'université, il y a 2 jeunes chrétiens qui ont été tués. Bon, un père de famille dit, je peux pas continuer comme ça. Voilà. Oui. Donc encore une fois, le maintien des chrétiens en Syrie est lié à l'avenir de la Syrie. Est-ce qu'il y a un avenir pour les chrétiens en Syrie? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'avenir pour la Syrie sans les chrétiens. Parce que derrière les chrétiens, il y a toutes les autres minorités. Et si toutes les minorités s'en vont, encore une fois, le pays va s'appauvrir, se durcir, se raidir. Il n'y aura pas d'avenir pour la Syrie sans les chrétiens. Parce qu'au-delà de leur nombre, qui n'est pas gigantesque, mais qui n'est pas négligeable, il y a un rôle social, un rôle de médiation, un rôle de paix que jouent les chrétiens, parfois dans leur village, dans leur quartier. Voilà. Et ils ont un rôle aussi social à travers leurs institutions de santé, d'éducation, que nous essayons d'aider à l'œuvre d'Orient. Donc ils jouent un rôle extrêmement important pour maintenir le pays en paix, comme au Liban. On sait bien que s'il n'y avait plus de chrétiens au Liban, il n'y aurait plus de Liban. Parce qu'entre les druzes, les sunnites et les chiites, il n'y aurait plus d'union possible sans les chrétiens. Donc nous devons bien mesurer que l'enjeu du maintien de ces chrétiens, ce n'est pas simplement les fidèles qui peut-être trouveraient une vie plus agréable en Australie, au Canada, ou je ne sais où, ou chez nous, je ne sais pas, mais c'est l'avenir même de la région et de ces pays qui est en cause, bien au-delà du nombre des fidèles chrétiens eux-mêmes. Peut-être aussi un mot sur ce que disent les églises européennes. Est-ce que là aussi on a un discours assez uniforme ou comment vous voyez les choses? Oui, je crois. Alors vous savez, notamment dans notre hexagone, on est toujours prompt à vouloir susciter des polémiques ici ou là, mais je crois que fondamentalement, les églises sont aux côtés des chrétiens d'Orient. Et vous savez, quand un patriarche vient en France, ce qui arrive assez souvent, savez-vous que toutes les semaines, j'ai 1 à 2 évêques orientaux qui viennent à Paris. Toutes les semaines.
la France, c'est encore quelque chose d'extrêmement important pour eux. La France est en première ligne au niveau européen. Oui, certainement. Oui. Et quand un patriarche vient à Paris, il est reçu à la conférence des évêques de France, il est également reçu par le cardinal 23, et je peux vous dire que les discours, les paroles sont un peu confidentielles, c'est un cercle relativement restreint, mais les paroles des patriarches, je pense notamment au patriarche Sacco récemment avec le président de la conférence des évêques, en disant la France est le numéro 1 à nos côtés. Dès qu'on a vécu notre drame, des évêques français sont venus, des Français sont venus, des chrétiens, des non-chrétiens, des membres des pouvoirs publics, etc. La France est la première à nos côtés. Donc nous représentons encore quelque chose d'extrêmement important pour eux. C'est pour ça qu'il serait bien de ne pas trop se tromper sur la Syrie. Tout de même, on a un rôle et nous risquons de perdre toute crédibilité, je le dis franchement. Nos erreurs d'approche depuis le début de cette crise en Syrie, sont en train de nous faire perdre toute crédibilité au Proche-Orient. Est-ce que l'Église, vous dites l'Église française, peut-être en première ligne sur ces questions, dans les échanges avec les religieux, vous attendez un peu plus des Européens ? Ah oui, certainement. Les Allemands sont agissants. Les autres, je ne les vois pas beaucoup. Hein. Les Anglais, les Espagnols et les Italiens un peu avec la conférence épiscopale italienne, mais sans ça, vraiment, les autres pays, on ne les voit pas beaucoup. Les Allemands sont très présents. Après, il y a des organismes internationaux comme l'aide à l'Église en détresse, ou comme l'Ordre de Malte, ou comme évidemment le réseau Caritas, c'est-à-dire le secours catholique. Mais l'Union européenne est tout de même très absente de ce théâtre d'opération, à la fois sur le plan évidemment militaire, puisque l'Europe n'existe pas sur le plan militaire, mais sur le plan politique, diplomatique, on ne l'entend pas beaucoup, et sur le plan humanitaire, on ne l'entend pas beaucoup non plus. Enfin, sur le plan épiscopal Ah si, alors sur le plan épiscopal, je pense que vraiment les évêques de France et les évêques européens ont dit clairement les choses et que de la part des églises, vous savez, moi je sillonne un peu la France parce que je suis invité à parler des chrétiens d'Orient, je suis très impressionné par la mobilisation des communautés en France sur la question des chrétiens d'Orient. Ça tient vraiment au cœur et des catholiques français et des Français au-delà des limites de l'Église catholique. Un dernier mot peut-être sur les réfugiés qui arrivent en France. Ça fait beaucoup de bruit ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? D'abord que ce n'est que le début, il faut que ce soit clair. On se pose beaucoup, on a fait beaucoup de discussions pour savoir comment on allait se répartir 120 000 réfugiés en Europe, mais il faut bien être conscient que nous risquons d'en avoir 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Déjà, il faut être clair là-dessus. Deuxièmement, bien sûr, il faut accueillir tout le monde, ça va de soi. Des gens qui menacent de se noyer, des gens qui ont faim, soif. Enfin, je ne sais pas ce qu'est l'Évangile si ce n'est pas venir en aide à ces personnes. Mais troisièmement, il faut aussi réfléchir en toute responsabilité. C'est pas si simple d'accueillir une famille. Je vois beaucoup de gens nous téléphonent en disant j'ai une résidence secondaire, volontiers je pourrais y mettre une famille réfugiée. Qu'est-ce que vous leur dites ? Une famille réfugiée, c'est bien de leur trouver un toit, c'est gentil, c'est d'une intention généreuse, mais c'est aussi les accompagner dans leur belle démarche administrative que la bureaucratie française leur réserve, dans la question de la scolarisation des enfants, dans la question de la santé, puis à terme dans la question de trouver un travail, etc. etc. Donc ça, ce n'est pas un travail d'amateur. Et il faut une équipe, un investissement, c'est long. Parfois, on prend des revers de manivelle, parce que parfois, il crie une colère. Il faut entendre ça aussi, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Enfin, ça n'a rien de simple. Et je pense que nous devons mesurer, quand on dit, voilà, une commune va accueillir des réfugiés, ce n'est pas simplement de leur trouver un toit. C'est tout un travail en profondeur. Il faut réfléchir, est-ce que mettons en œuvre les moyens pour assurer cette action. Sans ça, on dit des belles paroles en l'air. Vous pouvez accompagner certaines de ces démarches individuelles ? Ah oui, bien sûr. Il y a tout un réseau qui se met en place avec les organismes bien connus en France et qui vraiment fait un accompagnement de ces personnes. En même temps, c'est d'abord le travail des pouvoirs publics. S'ils ont un statut de réfugié, c'est au pouvoir public de les prendre en compte. Et après ça, nous devons faire ce travail d'accompagnement qui se fait quand même beaucoup en profondeur dans les communautés. Une note d'espérance pour terminer, Monseigneur Gollich ? Oui, parce que je crois que c'est une crise terrible, atroce, mais en même temps, on ne va pas en rester là. Il faut que ces pays avancent dans la modernité, et qu'ils avancent vers le respect des autres, dans la pleine citoyenneté pour tous. Et là-dedans, les chrétiens seront à la fois les acteurs et les bénéficiaires. Donc, il faut qu'on regarde un peu l'avenir aussi, au-delà de cette crise terrible, peuvent être les perspectives de lumière quand même pour les uns et pour les autres. Mais le sort des chrétiens n'est pas indépendant du sort des pays et inversement.
On l'a compris. Merci beaucoup, Père, d'être venu nous apporter un peu ces derniers développements sur la situation des chrétiens de Syrie, que nous continuons bien sûr à suivre avec attention. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site kto-tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.